Ma mère est tombée malade, ma famille a voulu arranger un mariage. J'avais 16 ans. Chaque année, dans le monde, 12 millions de filles sont mariées avant 18 ans et 72% d'entre elles elles deviennent mères alors qu'elles sont encore mineures. Il y a encore un certain nombre de cultures où on pense qu'à partir du moment où une fille a ses règles, elle est prête à être mariée, à devenir mère. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des filles. Je me trouve ici à Pantin, près de Paris, dans une ONG, l'ONG Plan International France. Ils ont publié un rapport sur le mariage d'enfants à travers le monde. Que ce soit en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, y compris aux États-Unis d'ailleurs, on a encore beaucoup de mariages d'enfants. La cause principale, ça reste la pauvreté. C'est à la fois des familles qui sont dans des situations extrêmement complexes et qui pensent que à la fois marier une fille, ça fera une bouche en moins à nourrir, mais peut-être que ça la protégera aussi en la mariant à quelqu'un qui a peut-être un tout petit peu plus de ressources. Dès qu'il y a une situation de crise humanitaire, que ce soit des catastrophes naturelles, la famine, les conflits, etc., on voit le nombre des mariages d'enfants qui augmente. L'ONG a réussi à mettre en contact avec Nargis, une militante qui a réussi à convaincre sa famille de ne pas la marier de force. Elle vient du Bangladesh, un pays où encore une fille sur deux est mariée ou en tout cas vit en couple avant ses 18 ans. À 16 ans, la mère de Nargis tombe malade et a besoin de revenus. Sa famille veut la marier, Nargis, elle, veut continuer ses études, elle refuse, menace d'appeler la police et réussit à échapper au mariage. Et Nargis, elle témoigne de façon anonyme, il y a toujours une forte pression sur elle. Déjà à l'époque, je rêvais de ne pas me marier jeune et de mettre fin au mariage d'enfants dans ma communauté. Elle est depuis militante pour tenter de faire baisser le nombre de mariages d'enfants qui est très élevé dans sa région. Il faut dire qu'elle a vu les ravages de ces pratiques, une de ses amies mariée dès 13 ans, ou encore une jeune fille de sa communauté morte suite à une fausse couche. Très jeunes, les corps ne sont pas faits pour être mères en réalité. Il y a énormément de problèmes de santé, à la fois physiques et mentales, qui sont liés à ces grossesses très, très précoces. Avoir accès aux services de santé, c'est absolument essentiel. Dans son rapport, l'ONG souligne aussi que 63% de ces filles se retrouvent sans études ni emploi, les rendant complètement dépendantes à leur mari. Parmi tous les leviers pour lutter contre ces mariages d'enfants, un est particulièrement important. L'éducation, c'est vraiment un rempart à la fois contre les mariages, mais aussi un levier pour elles, pour connaître leurs droits, pour les revendiquer, pour avoir accès plus tard à une certaine autonomie financière, à du travail, et puis faire choisir quand et avec qui, et si elles veulent se marier. Et alors que les parents de Nargis voulaient la marier très jeune, la militante est depuis devenue un soutien financier pour eux, faisant de cette famille un exemple dans sa communauté, celle qui a laissé sa fille réussir. Ces facteurs d'espoir, c'est de voir toutes ces militantes, ces organisations formelles, informelles, qui partout dans le monde agissent dans tous les villages, dans toutes les communautés pour revendiquer leurs droits. Et ça, c'est un vrai facteur d'espoir.